Maintenant, on va passer à la deuxième section du deuxième chapitre qui porte sur les théories récentes du commerce international. Cette deuxième section elle s'intitule Le rôle de la technologie. Alors, les pays qui sont en avance en point de vue technologique, ils disposent d'un avantage comparatif, d'un avantage par rapport aux autres pays qui n'ont pas le progrès technique et qui sont en retard en recherche et développement. Ils ont un avantage comparatif, mais cet avantage, il est temporaire, il est limité dans le temps et en même temps, cet avantage, il, il se traduit par une spécialisation croissante dans les produits issus de cette innovation et de la recherche et le développement. Alors ici, on voit que la technologie, il a un rôle très important pour avoir un avantage comparatif, même si que cet avantage, il est temporaire, il est limité dans le temps. Cet avantage comparatif qui est le résultat de l'innovation et du recherche et développement, il a un caractère temporaire, c'est-à-dire il est limité dans le temps. Pourquoi? La cause de ce caractère qui est le caractère temporaire. Il est à cause du phénomène de limitation de la production, c'est-à-dire euh, un pays, il a investi dans l'innovation et dans la recherche et développement et il a produit un bien X. Ce pays, il a le monopole de production du bien pour un temps limité puisque il y a d'autres pays qui vont faire une imitation de ce produit, ce qui fait que le pays ne sera pas un producteur monopole. Il y a plusieurs pays qui vont produire le produit, l'avantage, le caractère de l'avantage plutôt comparatif, il disparaît. Ce qui pousse le pays à maintenir continuellement son effort d'innovation pour conserver son avantage comparatif. C'est-à-dire, il va investir encore le pays va investir encore dans l'innovation pour avoir un nouveau avantage comparatif et pour garder toujours son marché de monopole. Qui donne un monopole temporaire du Nord, puisque il y a un transfert de la technologie du Nord au Sud grâce à la limitation et donc le monopole qui a été créé par les pays du Nord il va être temporaire, il va être limité dans le temps, il va disparaître pour donner lieu à un nouveau avantage comparatif qui va être créé grâce à une autre innovation. Une autre théorie du courant néotechnologique, c'est les travaux de Vernon qui expliquent le commerce international par l'analyse du cycle de vie d'un produit. Alors, selon Vernon, tout produit connaît un cycle de vie qui se décline en 4 étapes, à savoir le lancement, la croissance, la saturation et le déclin. Vous avez sûrement vu ces étapes de croissance, les étapes de vie d'un produit dans le marketing ou bien dans le management aussi. Alors, la première étape, le lancement, c'est la diffusion du produit sur le marché local ou bien le marché domestique. Son diffusion sur le marché domestique. La deuxième étape, c'est la croissance, c'est-à-dire la banalisation du produit sur le marché domestique et l'exportation du produit vers un marché semblable ou bien les marchés semblables. La croissance, ça veut dire que le marché national ou bien local va être rempli
du produit et même on assiste à une exportation du produit vers des marchés extérieurs semblables. La troisième étape, c'est la saturation. On assiste à une diffusion du bien, mais cette diffusion, il ne progresse pas sur le marché domestique. Pendant cette étape, le produit est limité par, ou bien est imité surtout par d'autres firmes dans d'autres pays. Alors, la troisième étape du cycle de vie d'un produit, qui est la saturation, il y a une stagnation de diffusion dans le marché domestique et aussi un commencement d'imitation de d'autres pays pour le bien en question. La dernière étape, c'est le déclin. Alors, le produit est progressivement remplacé par un autre produit qui est plus innovant, qui va assurer un avantage comparatif puisque le produit est déjà imité dans la saturation. Le pays va être dans l'urgence de faire une innovation d'un nouveau produit qui va assurer un avantage comparatif. Alors, la production est délocalisée pour bénéficier du coût de production faible. L'avantage comparatif est désormais lié au prix et non plus à l'innovation. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que on peut dire qu'un cycle de vie du produit se superpose d'un cycle du commerce international. Le cycle de vie d'un produit, il présente le cycle du commerce international. Alors, les produits issus de l'innovation sont exportés en début du cycle par les pays avancés, c'est-à-dire le lancement, la croissance et même la saturation. On peut dire que la saturation, on commence déjà à faire l'imitation avant d'être exporté par les pays en développement en fin de cycle grâce à l'imitation. Alors, Krugman, il a ventilé deux types d'économies d'échelle, à savoir les économies d'échelle internes à la firme, qui sont au rendement croissant, c'est-à-dire que le coût, on trouve que plus on avance dans les quantités, plus on produit plus de quantités, euh, plus le coût il devient de moins en moins important, c'est-à-dire plus on produit une quantité, une grande quantité, plus on a des coûts qui sont moindres. C'est pour cela qu'on dit que euh, on trouve il y a un rendement d'échelle qui est croissant. Le deuxième type d'économie d'échelle, c'est l'économie d'échelle externe à la firme, c'est-à-dire qui dépend de l'environnement global de la firme, de l'environnement externe de la firme, c'est-à-dire la taille du secteur, l'agglomération, le recherche et développement, l'innovation, etc. Alors, pour Krugman, l'économie d'échelle, l'économie d'échelle interne et externe permettent d'expliquer le flux du commerce international.